parfait. Moi, je m'appelle Marika pour ceux qui ne me connaissent pas, mais des noms que je vois, là, c'est des gens que j'ai déjà vus dans mes ateliers. Je suis toujours bien contente de vous revoir. Puis je vais être votre enseignante aujourd'hui pour l'activité de lettres. Donc, j'aimerais savoir là, s'il y en a qui veulent me dire dans le clavardage, est-ce que vous connaissez vos lettres? Est-ce que vous en connaissez un petit peu? Est-ce que vous les connaissez toutes? Est-ce que vous connaissez les lettres de votre nom? Donc, oui, j'en ai qui savent écrire leur nom. J'en ai qui en connaissent quelques-unes. OK, parfait. Un peu, mais pas toutes. Presque toutes. OK, bon. Donc, je vois là que vous connaissez au moins quelques lettres, ça c'est bien. Dans le fond, l'objectif en maternelle, c'est qu'à la fin de l'année, on connaisse toutes nos lettres. Donc là, on est quand même encore juste au mois de novembre, là, donc il n'y a pas de problème si on ne les connaît pas encore toutes. C'est pour ça qu'on fait des ateliers comme ça, puis des activités pour apprendre justement à les connaître toutes là, jusqu'au mois de juin. Donc, probablement qu'on va les connaître avant le mois de juin, mais il n'y a pas de presse avant ça si vous ne les savez pas toutes. Là, vraiment pas de pression là-dessus. On se pratique. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une feuille, puis on va écrire notre prénom à nous. Comment que nous, on s'appelle. Je vais même le faire en même temps que vous. Jamais il y en a qui ont des noms composés très longs. Okay, dans un atelier, là, j'ai déjà eu une amie qui s'appelait Laurie Raphaël. Donc, ça, c'est un très long nom. Donc, elle pouvait choisir soit Laurie, soit Raphaël. Puis, j'ai déjà eu aussi un ami qui s'appelait Jérémy Olivier. Donc, ça aussi, c'est un très long nom. Vous pouvez choisir Jérémy ou Olivier. Parce que là, on veut se concentrer. On a seulement 15 minutes. Là, vous pouvez choisir une des deux parties de votre nom. Puis si jamais, à l'inverse, vous vous appelez Léo, vous appelez Ève, qui est un très petit nom, qui n'a pas beaucoup de lettres et que vous voulez vous pratiquer plus, mais vous pouvez mettre aussi votre nom de famille pour avoir beaucoup de lettres. Donc, les parents, là, je vous laisse gérer ça. Est-ce qu'on rajoute des mots? Est-ce qu'on en enlève là, pour pouvoir couper? Puis, si jamais vous avez un super long nom aussi, ben là, vous pouvez choisir de couper puis de prendre seulement votre surnom. C'est parfait aussi. C'est bon, on a écrit notre nom, parfait. Excellent. Donc, ça, le nom, c'est un mot qu'on va travailler puis qu'on va essayer d'être capable d'écrire un petit peu plus vite que les autres mots, puis aussi d'être capable de le reconnaître. Donc, si vous voulez le faire, là, vous pouvez vous pratiquer à écrire votre nom souvent quand vous faites des activités, des dessins. Bien, signez votre nom toujours pour vous pratiquer à l'écrire parce que ça, c'est un mot très, très, très important d'être capable d'écrire son nom, là, puis les lettres qu'on a dedans. Maintenant, j'ai un défi pour vous avec votre nom que vous avez écrit. Vous allez regarder comme il faut. Est-ce qu'il y a des lettres qui sont là 2 fois ou 3 fois? Vous pouvez le faire avec votre nom à vous. Moi, je vais le faire avec le mien. Donc, vous voyez, moi, dans mon nom, il y a 2 fois la lettre A. Puis vous pouvez me le dire si vous avez 2 fois la même lettre aussi. Là, vous pouvez utiliser le clavardage pour ça, pour me dire si vous avez 2 fois la même lettre. J'ai quelqu'un qui a 2 E. Oh, 2 personnes qui ont 2 E. Le E, c'est une lettre là, qu'il y a beaucoup dans les mots, surtout en français. Parfait, 2 E. 2 A aussi comme moi. Quelqu'un qui a 2 L, c'est vrai, ça arrive beaucoup. La personne m'a dit qu'elle s'appelle Gabrielle. Donc oui, on a 2 fois la lettre L. 2 fois la lettre R. Parfait. Donc, vous avez bien compris. Ce que vous allez faire sur votre feuille, vous avez écrit votre nom, là, vous pouvez soit les souligner, les lettres, les encercler. Vous pouvez en barrer une des deux. Parce qu'on va faire un défi, on va chercher des lettres dans la maison. Puis là, les lettres pareilles, bien là, on peut en barrer une parce qu'on va en faire seulement une des deux. Parfait. Maintenant, votre défi, ça va être d'aller me compter combien de lettres il vous reste après qu'on a barré les lettres qui sont pareilles. Vous pouvez même écrire les chiffres en dessous. Donc, moi, j'en ai 5. On dirait que tout le monde en a 5. Vous écrivez toutes 5 ou vous répondiez pour mon nom à moi, peut-être. Mais ça se peut. Il y a beaucoup de noms là, qui ont 5, 6, 7 lettres. Fait que ça se peut. 5, quelqu'un qui en reste 4, quelqu'un qui en reste 6. OK, parfait. Donc, avec les lettres qui nous restent, notre défi, c'est de partir à la recherche dans la maison de ces lettres-là. OK? Je vais vous donner des indices d'endroits où on peut trouver des lettres. On peut trouver les lettres dans des livres. On peut trouver les lettres sur les ingrédients de la nourriture. Donc, si on a acheté là, des paquets, par exemple, de biscuits, des paquets de jus, un sac de pain, on peut trouver des lettres sur ça.
si on a des parents là, qui ont reçu des lettres ou du courrier, des choses comme ça, il y a peut-être des lettres. Des fois dans les étiquettes des vêtements, des fois dans nos jouets, OK? Donc, j'en ai dit plusieurs, il y en a plusieurs autres aussi. Votre défi, c'est vraiment d'aller trouver toutes ces lettres-là. Ça peut être toutes au même endroit ou ça peut être dans des endroits différents. Moi, je vous donne le défi de faire ça en 3 minutes. Donc là, il est 17. Je vous donne jusqu'à 20 pour me trouver là, les lettres qu'il y a dans votre nom. Donc, vous pouvez commencer une à la fois. Si vous en avez plusieurs, là, on va essayer d'en faire le plus possible en 3 minutes. Puis si on n'a pas le temps de finir, ce n'est pas grave, on peut finir plus tard là, avec les tables. C'est bon? Excellent. S'il y a des questions, moi, je vais être là. Vous m'écrivez dans le clavardage là, comme d'habitude. Donc, on va chercher des mots qui ont ces lettres-là là, dans notre maison quelque part. On part à la chasse au trésor des lettres. Vous êtes prêts? C'est parti. Excellent. J'en vois qui m'écrivent, là, qui ont réussi à le faire, que c'est fini, parfait. Vous êtes vraiment des champions. Là. Il est pile le moment que j'avais prévu. Donc, ça a pris pas mal 3 minutes là, pour pas mal tout le monde à le faire. Si jamais ce n'est pas terminé, là, je sais qu'il y en a qui ont des noms vraiment plus longs, puis avec des lettres peut-être un petit peu plus rares. Là, on l'a dit tantôt, les E, les A, c'est très fréquent. Là, mais comme moi, le K dans mon nom, j'ai eu de la difficulté à le trouver dans ma maison, mais je l'ai trouvé dans le mot kiwi. Une chance que j'avais des kiwis. Sinon, ça aurait été plus difficile. Donc, on a des lettres rares, comme ça, des fois des Z, des W qui sont dans moins de mots là, en français. Donc, ça peut être plus difficile pour certains. Vous pourrez terminer là, par vous-même avec vos parents. Vous pourrez même lancer le défi à vos frères et sœurs plus vieux d'essayer de trouver les lettres de leur nom, où est-ce qu'elles sont cachées dans la maison. Puis, vous pouvez même des fois essayer de trouver votre nom à vous au complet, soit dans un livre, ou ça peut être là, sur Internet, de le trouver dans un texte pour voir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même nom que vous, qui ont fait des choses spéciales. Donc, vous pourrez essayer ça. Puis, vous pouvez même aussi faire l'activité avec d'autres lettres là, complètement qui ne sont pas nécessairement dans votre nom. Donc, votre parent peut vous dire la lettre V, puis là, vous partez à la recherche de la lettre V. Puis, quand vous serez capable, que vous connaîtrez peut-être un petit peu des mots, mais là, ça serait d'aller chercher des mots, des petits mots là, au début, pas des gros mots comme le mot la, le mot le mot un. Donc, des tout petits mots qu'on va chercher. On peut même le faire avec les chiffres. Puis après, on va être capable là, de le faire avec des vraiment plus longs mots. Donc, je suis très fière de vous. Là, vous avez bien réussi à trouver vos lettres.
Je vais arrêter de partager ça. Excellent, super. Donc, demain, on va être en activité là, avec le premier cycle. On va faire des dictées. Donc, pour les maternelles, là, les dictées, c'est un petit peu plus difficile, justement, vu qu'on n'a pas encore appris à écrire des mots. Mais j'ai un défi pour vous, c'est de faire des dictées de lettres à la maison. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à vos parents de vous dire des lettres. Là, aujourd'hui, on est allé les chercher. Bien là, vos parents vont vous dire, par exemple, la lettre E, puis là, vous écrivez la lettre E. Donc, si vous avez des frères et sœurs plus vieux qui vont faire la dictée du premier cycle demain, bien vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire une dictée de lettres pendant ce temps-là pour vous pratiquer à être des grands de première année l'année prochaine, mais une dictée à votre niveau là, avec seulement des lettres. Puis on pourra même en faire, si jamais ça vous intéresse, vous me le direz, on pourra en faire dans les ateliers, des petites dictées de lettres. Donc, vous êtes très bon, vous connaissez déjà bien vos lettres, vous connaissez déjà bien votre nom, vous êtes capable de compter les lettres dans votre nom. Je suis très fière de vous, là, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour être des champions de la maternelle. Puis, on va avoir notre dernier atelier là, avant Noël. La semaine prochaine, le lundi, c'est une activité spéciale. On va faire de l'art dramatique. Ça, c'est comme du théâtre un petit peu. Donc, on va faire des petits jeux qui sont un petit peu plus le fun là, que juste des choses d'école, mais pour apprendre un petit peu à s'exprimer puis à faire des choses un petit peu plus rigolotes. Donc, j'espère que vous allez être parmi nous la semaine prochaine. Puis après, on va peut-être plus faire des activités là, de bricolage de Noël et tout. Donc, vous pourrez vous joindre à nous aussi sans problème. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez rester. Je vais être ici quelques temps. Puis sinon, mais je vous souhaite une bonne journée à tous.